Salut à tous les amis, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'avoue que ça date un peu. Et je devais en faire une normalement pour vous parler de mon fameux marathon de la Loire. Alors pourquoi je l'ai pas fait le 10 mai, le jour où j'ai fait le marathon? Bah parce que comme vous en doutez, ça s'est un peu mal passé. Et oui, pour ceux qui me demandent dans cette vidéo, pour une fois je suis pas chez moi, là je suis en pleine nature, pas loin de chez moi. Je voulais profiter un peu du beau temps. Enfin du beau temps, c'est la canicule, il fait 41 degrés, mais bon là on est sous l'ombre, sous les arbres et dans un endroit pas trop mal. Comme vous pouvez constater, je vais vous faire un petit tour vidéo. Hop là. Donc voilà, environnement assez sympathique. Mais bref, on va pas parler de ça. Moi, je veux surtout parler de mon marathon. Alors déjà, il faut savoir qu'en pleine prépa marathon, tout s'était plutôt bien déroulé. J'avais fait un RP sur 10 km en 37-14 à la Runway. Durant la prépa. Et vers le milieu de la prépa, j'avais fait le CEU de Poitiers que je vous mettrai peut-être en description ou en épinglé quelque part, où j'avais fait en 1:21:57. Donc aussi un joli RP et vachement pas mal comme temps. Bien au-delà de ce que j'espérais, pour être honnête. Moi je visais juste une 24. Et puis arriva le marathon où là les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà, 7e ou 8e semaine de la prépa, je pense que c'était un tout petit peu après le semi. Alors juste après le semi, un jour après je me sentais bien, mais 2-3 jours après, je sentais que vraiment la charge accumulée toute cette semaine était beaucoup trop. Et que ma foulée commence à se dégrader de plus en plus sur le côté droit. Car pour ceux qui ne savent pas, ouais, j'ai un inducteur droit qui fonctionne un peu mal. Et du coup, ça s'est empiré au fil des semaines. Il n'y a qu'une séance que j'ai pas réussi à faire. C'était ma séance du dimanche en longue sortie. C'était 2h30 avec 40 minutes, 30 minutes et 20 minutes à Katokill. Donc celle-là, j'ai pas réussi à la faire malheureusement. Alors, c'était pas par manque de niveau. Enfin, pas au niveau cardiaque en tout cas, mais vraiment au niveau mécanique, ça allait pas du tout. Donc j'ai préféré l'arrêter plutôt que de continuer, voir ma foulée se dégrader et tout le reste empirer quoi. Sinon le reste, j'ai tout bien fait à la lettre jusqu'au jour J. Donc j'arrive le jour J là-bas. Alors je crois que le départ, si je dis pas de conneries, et si ma mémoire est encore bonne, parce que là on est fin juin, donc ça va faire, je vais dire ça va faire 2 mois, non ça va faire 1 mois et demi, on va dire ça comme ça. Le départ était à 8h30 et ça commençait plutôt bien. Je crois que les 14 premiers kilomètres se passent bien. Je vous mettrai les splits dans la vidéo si ça vous intéresse. Mais de souvenirs, j'ai beaucoup parlé à la sensation aussi. Les 14 premiers kilomètres, moi, je les ai trouvés assez fluides, ça allait bien, ça répondait bien. Je pense que j'étais aux alentours d'une allure de 4,09, 4,10 à peu près au kill. Donc ça fait du 14,4 ou 5 km/h. Donc un peu moins que ce que j'avais visé pendant mes blocs qui étaient tous à 4 kills, mais un peu plus que l'allure cible qui est 4,16 ou 4,15 pour réussir le marathon sub 3 heures. Mais malheureusement, au bout du 14e, je sentais que là ça a commencé un peu à se gâter. Ma foulée s'écrase sur la droite, le déducteur qui est le plus faible. Et oui, aussi pour ceux qui ne savent pas, j'avais des chaussures Adidas Pro 4. Alors c'est des très belles chaussures en plaque carbone pour faire du 10K ou du semi. Mais sur marathon, je trouve que dès que tu franchis le semi, ça perd un peu de son dynamisme en fait. C'est ce qui est un peu dommage sur ce genre de chaussures d'ailleurs, malheureusement. Mais bon, je le saurai pour les prochains parce que j'ai fait un autre marathon aussi entre temps avec les mêmes chaussures, donc c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas qu'un ressenti, c'est vraiment factuel. Je pense que ces chaussures-là ne sont pas faites pour tout le monde pour marathon en tout cas. Ou peut-être pour ceux qui sont vraiment très rapides, genre 2h30 ou moins, mais voilà. Moi, pour perso, à titre personnel, je les réutiliserai plus en marathon. Je pense qu'il faudrait des chaussures un peu plus comme dans les ASICS Metaspeed, les Paris, je crois, je sais plus comment ils s'appelaient, Sky Paris, ou ce genre de chaussures-là. Je pense que c'est le bon compromis. Après, je testerai, mais on verra. Bref, revenons au marathon. Je m'égare un peu. Donc 14e kilomètre, la foulée se dégrade. Passé au semi, je vois que je suis en 1,29 ou 1,28, je sais plus. Je vous mettrai en vidéo.
Et bon, bah là, j'ai compris que ça allait être très compliqué pour le sub 3 heures. Et je me dis, bon, ça reste jouable. Le drapeau les 3 heures, bah, pas encore rattrapé. Donc j'essaie de maintenir tant bien que mal au moins l'allure cible, 4,15 ou 4,16 au kill. Mais malheureusement, une fois franchi le pont, qui est la première partie du SMI, et là où on démarre le SMI à Saumur, je commence un peu à avoir chaud. Alors il faisait pas la canicule comme là, à 41 degrés, faut pas abuser. Mais l'air était un peu lourd, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment opaque quoi. Donc en plus de la chaleur et de ma foulée qui s'écrase sur la droite, et bah, je perds encore plus en dynamisme et vitesse, si on peut dire ça comme ça. Donc j'essaie tant bien que mal de maintenir, mais j'y arrive pas du tout. Puis là au 30e, je vois ou un petit peu avant, je vois le drapeau des 3 heures me rattraper. Bon bah là j'ai compris que c'était foutu, que je relancerai pas. Et que même si je pouvais relancer, que j'aurais la possibilité de le faire au 35e ou 36e kilomètre, je savais que c'était pas assez pour rattraper le drapeau des sub 3 heures, parce que moi j'étais venu exclusivement pour ça, c'était mon objectif de l'année, que j'ai malheureusement pas réussi d'ailleurs. Donc voilà, je me suis dit à partir du 30e, bon bah puisque c'est fini, bah, autant essayer de prendre du plaisir, prendre tous les ravitaux qu'il y a, prendre du plaisir, regarder le paysage, parce que c'est quand même une belle ambiance, c'est assez sympa. En tout cas, mieux que le marathon de Poitiers que j'ai déjà fait 6 fois. Pas forcément mieux que La Rochelle, parce que le problème de ce marathon, c'est que, je vous l'afficherai à l'écran, le parcours c'est 2 lignes droites grosso modo, il n'y a que vers le centre-ville pour le départ et l'arrivée où ça fait un peu des zigzags et c'est un peu dynamique. Alors je dis pas qu'un marathon ça doit toujours être dynamique avec des zigzags à gauche à droite, mais que des lignes droites c'est vraiment très long. D'ailleurs, le gars qui a remporté le marathon de la Loire, Maxime Lopez, qui est connu sous le nom de Runwise sur YouTube, l'a fait dans les 2h20 et des brouettes, je crois. Et il a eu la même conclusion que moi, qu'en deuxième partie, il faisait un peu chaud. Et que faire des lignes droites, bah, psychologiquement, c'est dur. Surtout quand on voit l'arrivée presque au SMI. Bon, bah. Puis, je me croyais presque à l'entraînement, on s'endort un peu sur les lignes droites, vous voyez ce que je veux dire. C'est très linéaire, très monotone. Il n'y avait pas beaucoup de relance. Bon. Et j'ai vu beaucoup de gens partager le même avis que moi. Donc vers le 35e ou 36e, je sais plus trop, j'ai vu 2-3 gens dans les camions d'ambulance, donc j'ai dit bon ça démarre bien. Bon ça c'est à tous les marathons je pense, mais bon. Et ça fait toujours un petit choc quant à ça, parce que tu te dis tu seras peut-être le prochain, dès que tu es en tout cas dans le mal. J'ai même vu des gens pleurer au 30e parce qu'ils n'avaient pas réussi leur objectif. Et j'étais un peu comme eux dans ma tête, voilà, je fais putain, fais chier quoi bordel. Parce que franchement, avant de commencer ce marathon, dans ma tête, c'était pour moi une évidence que j'allais faire ce 3 heures. Parce qu'avec, si on regarde le tableau des équivalences VDOT, je crois que 1h21,57 au SUI, ça correspondrait à un 2h52 au marathon à peu près. Donc voilà, c'est pas... j'en suis très loin, même si j'avais de la marge. Bah, au final, je le finis en 3h13 et des brouettes. Et 499, je crois, que vous afficherez à l'écran avec, car j'ai plutôt en tête, mais j'ai tout gardé en photo et tout ça. Donc sur plus de 5000, ça reste raisonnable, mais comparé à mon niveau à moi, bon, bah, on est très loin de mes capacités réelles. Parce que moi, j'ai un RP de 3h, 4 minutes et 48 secondes, et un marathon qui avait plus de nivelé que celui-là, c'était celui-là de Poitiers. Car Poitiers, il fait 200, alors que celui-là, il en fait à peine 140, 130, je crois, des brouettes. Qui est un peu mal réparti d'ailleurs, parce que je les ai plus ressentis vers la fin où il y avait beaucoup de faux plats. Ce qui est dommage, mais bon. Donc oui, je le referai pas ce marathon-là, je le referai peut-être pour un semi, parce que pour un semi c'est vraiment idéal, c'est linéaire sur la première partie et un peu dynamique vers la fin. Puis bon, un semi c'est assez court, donc c'est parfait, en plus on démarre du pont, c'est stylé. Le parcours lui-même était plutôt joli, même s'il y avait des petits moments où c'était pas ouf, ça reste quand même facilement l'un de mes 3 meilleurs marathons que j'ai fait dans ma vie. Mais une fois l'arrivée franchie, bah forcément, je vais pas vous faire un dessin, j'étais extrêmement déçu. C'est la première fois que je me sentais pas digne de porter une médaille, j'ai même pas récupéré la veste qu'on devait avoir là-bas. C'est pour vous dire à quel point j'étais déçu et pas fier de moi, quoi.
Et j'avais pas fait de vidéo le jour J ou même un petit peu après parce que j'étais tellement mal en fait dans ma tête que franchement bah j'avais pas trop envie. J'étais un peu comme en deuil, vous voyez. Alors vous allez me dire c'est qu'une course, mais pendant 2-3 jours je me sentais pas bien du tout. Je voulais plus rien faire, je me remettais en question sur tout. Ah vraiment ça m'a foutu un sacré coup de calotte quoi. Mais bon, ça arrive, c'est le jeu, c'est comme ça. De toute façon le marathon tu peux bien te préparer ou pas tout cocher, il peut toujours arriver des bricoles, donc bon, faut prendre sur soi, prendre l'instant tel qu'il est et dire que bon, bah, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, et puis voilà quoi. Il y aura d'autres occasions, c'est pas encore foutu, hein. J'ai 30 ans, j'ai encore de la marche sur marathon. Contrairement peut-être au 10K ou au semi où la marche sera plus réduite, je pense, mais bon. Donc voilà grosso modo pour le marathon de la Loire. Donc si tu as Saumur, vraiment une belle expérience quand même, à faire une fois au moins. Et je retenterai l'an prochain sur le semi là-bas. Mais je trouve qu'en période de l'année où c'est foutu, par rapport au réchauffement climatique et tout, bon bah les mois de mai et juin, c'est pas idéal pour faire des marathons. Je pense que moi, si je dois choisir un autre marathon, ça sera plus entre octobre et mars à la rigueur. Mais pas l'été ni milieu printemps parce que c'est vraiment c'est trop chaud et trop dur après je trouve. Dans l'optique de viser un RP je parle, hein, bien sûr. Et puis, oui, entre-temps, j'ai fait un autre marathon dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Oui, bah, sur la ligne de départ, j'aurais bien voulu voir Maxime Lopez, car c'est un youtubeur que je suis beaucoup sur YouTube. Enfin, qui est même le plus gros youtubeur français en course à pied, je crois. Avec Rolling Adit et Safe Pace. Après, je connais pas tout le monde non plus, mais je sais que en tout cas, c'est les plus gros francophones du marché, si on peut dire ça comme ça. Et j'aurais bien voulu le voir là-bas, justement, mais malheureusement, j'étais déjà dans le sas. Lui, il était vers le début du sas, et avec tout le monde qu'il y avait, je pouvais pas me frayer un chemin, et la course allait bientôt commencer. Donc voilà. Mais bon, de voir que même lui, un élite, n'a pas réussi à se rapprocher de son RP, bon, bah, je me dis, bon, bah, c'est que le parcours n'est pas si simple qu'il en allait en apparence, quoi, et que les conditions sont peut-être pas tous réunies pour un RP au marathon. Parce que quand j'y pense, pour la runway et le semi, là où j'ai vraiment performé, il faisait soit froid ou soit bon, c'est-à-dire 9 degrés, 10 degrés, vraiment des températures très idéales pour courir, quoi. Donc super sympa. Mais voilà, voilà. Si j'aurais des choses à changer durant ma prochaine prépa marathon, alors les erreurs à pas commettre, bah, c'est mon RP sur 10 et sur semi. Ça, c'était très très mauvais. Même si sur le moment je me sentais bien, en forme, presque invincible, dans une prépa marathon, c'est vraiment l'erreur de débutant que j'ai commise malheureusement. Je me sentais trop en confiance. Et l'autre erreur avec, bah, le planning d'entraînement lui-même de marathon, je ferai peut-être pas 6 séances, mais peut-être plutôt 5. Et mes allures cibles, je les ferai pas à 4 kill, mais vraiment à l'allure cible ou légèrement au-dessus de l'allure cible, c'est-à-dire l'allure cible pour sub 3 heures, c'est 4,15, 4,16. Moi, je devrais peut-être plus les travailler à 4,10 ou 4,11 ou 4,12, voire durant les blocs des sorties longues. Et les sorties longues, je les foutrais un peu différemment avec. Il y a plein de choses que je changerais. Et je ferais peut-être que 2 séances de qualité en comptant la sortie longue et une grosse séance spé marathon dans la semaine. Parce que j'ai mis un peu trop de qualité, je pense, aussi dedans. Parce que j'avais une mini séance grosse VMA le vendredi. Mercredi, c'était grosse séance au seuil. Dimanche, la sortie longue. Puis en parallèle de ça, il y avait une séance de muscu. J'ai pas mis le vélo dedans parce que bon, le vélo, je trouve que ça fait un peu mal aux adducteurs et que dans une prépa marathon, ça peut peut-être rajouter plus de fatigue qu'autre chose. Bon, après, c'est peut-être moi qui dose mal les charges, je sais pas, mais voilà.
Donc voilà ce que je changerai. Et pour la saison prochaine d'ailleurs, j'ai décidé de faire beaucoup de cours. Donc vous le verrez, je vous l'afficherai à l'écran, le planning. Ça sera essentiellement des courses de 5K, 10K, semi. Un peu de cross si je peux. Mais voilà, je m'arrêterai qu'à là. Pourquoi? Bah parce que d'une part, on récupère assez vite les petites distances. Même si on les échoue, c'est pas grave, on peut recommencer n'importe quand dans l'année. Deuxièmement, parce que psychologiquement, ça m'a quand même brisé ce marathon-là, et puis l'autre dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai pas envie de me remettre encore dans une prépa marathon, alors que d'une part, je suis pas entièrement soigné, parce que là en ce moment, je peux même plus courir, même faire de footing. Donc là, je sors juste de l'ostéo, demain je vais chez le chiropracteur. Donc on va essayer que tout ça soit bien réparé avant de se relancer dans quoi que ce soit. Déjà retrouver mon niveau normal progressivement. Ensuite faire une petite prépa générale. Et après on se lance dans du court, toute la saison de début 2026, enfin milieu 2026 milieu 2027. Et en septembre 2027, je pense que là, à ce moment-là, pour cette saison-là, je choisirai de faire un marathon, peut-être celui de La Rochelle ou un marathon en hiver. Et je pense que ça le fera bien parce que j'aurai travaillé une bonne base à anaérobique. J'aurais bien monté ma VMA, ma VO2 max et tout ça, retrouvé normalement mon niveau de forme. Et avec les 10 marathons que j'ai actuellement effectués, je pense que j'aurai assez d'expérience pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et je croise les doigts pour que ça marche. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, la chaîne YouTube est faite pour ça. Et en attendant, je vais préparer mon autre vidéo pour parler du marathon de la liberté que j'ai récemment fait. Ciao!